Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Pour le 4e et dernier tuto spécial Halloween, je vous propose de réaliser ce petit cercueil. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à partager la vidéo. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser ce tuto. Il nous faut un crochet 3 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil bleu, du fil rouge, du fil noir et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le cercueil. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le couvercle du cercueil. Pour ça, on utilise du bleu. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 7 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ. On fait un nœud coulant. Avec la longueur de départ, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil qui est relié à la pelote, un jeté classique. Et on tire à travers les deux boucles. Et on fait ça 7 fois en tout. Rang 2. Du rang 2 au rang 6, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 7 mailles serrées. Rang 7. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et il faut faire une augmentation, 5 mailles serrées et une augmentation. Ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang 8. Du rang 8 au rang 12, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 9 mailles serrées. Rang 13, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et il faut faire une augmentation, 7 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 11 mailles serrées à la fin du rang. Rang 14. Du rang 14 au rang 18, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et il va falloir faire 11 mailles serrées. Rang 19. Une maille en l'air, on tourne le travail, on fait une augmentation, 9 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 13 mailles serrées à la fin du rang. Rang 20. Du rang 20 au rang 24, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et ensuite on fait 13 mailles serrées.
25, c'est le dernier rang d'augmentation. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Ensuite, on fait une augmentation, 11 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 15 mailles serrées à la fin du rang. Rang 26. Du rang 26 au rang 30, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 15 mailles serrées. Rang 31, on commence les rangs de diminution. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Il faut faire une diminution, 11 mailles serrées, une diminution, ce qui nous donnera un total de 13 mailles serrées à la fin du rang. Et pour le rang 31, les diminutions doivent se faire uniquement sur les brins arrière. Et les mailles serrées classiques se font en prenant les deux brins, la maille entière. Rang 32. Pour le rang 32 et le rang 33, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 13 mailles serrées. Rang 34. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Il va falloir faire une diminution, 9 mailles serrées, une diminution. Ce qui nous donnera un total de 11 mailles serrées à la fin du rang. Et pour ce rang, les diminutions se font uniquement sur le brin avant des mailles. Les mailles serrées, on les fait en prenant les deux brins. Rang 35. Pour les rangs 35 et 36, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et il faut faire 11 mailles serrées. Rang 37, c'est le dernier rang de diminution. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Il faut faire une diminution, 7 mailles serrées et une diminution. Et comme pour le rang 31, on fait les diminutions uniquement sur le brin arrière. Et bien sûr, les mailles serrées, on prend la maille entière. Ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang 38. Pour les rangs 38 et 39, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et ensuite on fait 9 mailles serrées. On termine par une maille en l'air. On coupe le fil sans laisser de longueur. Il faut en faire 2 identiques. Le fond et le couvercle se font exactement de la même manière. Donc voilà pour le fond et le couvercle de terminé. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons faire la croix du cercueil. Elle se fait en 2 parties. Pour ça, on va utiliser du noir. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 11 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de fil, on fait un nœud coulant et c'est la même technique que pour le couvercle. Rang 2, c'est le dernier rang de la première partie. On fait une maille en l'air, on tourne le travail
et on fait 11 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la dernière maille qu'on vient de faire et une maille en l'air. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Donc voilà pour la première partie de la croix. Maintenant, on va faire la deuxième partie. On reste sur le noir, bien sûr, rang 1. La longueur qu'on a laissée, on la laisse en bas. On va se rattacher par une maille en l'air à la 4e maille serrée qu'on a faite au rang 2. Et on fait 3 mailles en l'air. Rang 2, c'est le dernier rang de la deuxième partie. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et il faut faire 3 mailles serrées de manière semi-invisible. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le petit brin qui se trouve à l'arrière de la chaînette. Termine par une maille serrée dans la maille qui se trouve juste à côté sur la première partie, c'est-à-dire la 5e maille serrée que l'on a fait. On coupe le fil sans laisser de longueur. On vient cacher le fil qu'on vient de couper au centre de la croix de la première partie, mais à l'arrière. Donc voilà déjà pour la première branche de la deuxième partie. Maintenant, il faut faire la deuxième. Alors c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf qu'au lieu de se rattacher à la 4e maille, en partant du sommet, on se rattache à la 5e. Donc voilà la croix de terminée. C'est tout à fait normal qu'elle ne soit pas très droite, ça se fera au moment de la couture. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. On va fixer la croix sur le couvercle. Donc on prend un des morceaux qu'on a fait tout à l'heure. On a fini de cette manière-là. Donc on le retourne, vu que la croix devra être à l'extérieur. Le sommet de la croix doit se situer entre le rang 24 et le rang 25 du couvercle. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins. Mais on va commencer par faire la longue partie, la toute première partie, la plus longue. Et après, on fera les deux branches. On essaye d'être le plus droit possible. Et même si on voit les fils à l'arrière, c'est pas grave parce que contrairement à ce cercueil-là, le bleu, il sera fermé. Et pour celui-là, il suffit juste de mettre une doublure par-dessus. Une fois que c'est fait, qu'on est revenu à notre point de départ, on fait ressortir l'aiguille à l'arrière. On fait un triple nœud de sécurité à travers une des mailles, peu importe s'il est visible. On fait passer le fil toujours à l'arrière du couvercle, un petit peu partout pour le sécuriser encore plus, sans le faire ressortir bien sûr du côté de la croix. Et on coupe le surplus de fil. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est l'arrière qui sera caché à l'intérieur du cercueil. Et voici avec la croix. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons broder à l'aide du fil rouge le nom de Vlad. Cette fois, c'est pas une broderie en maille chaînette, mais vraiment une broderie très très classique. Donc on se place à l'arrière, on coupe une bonne longueur de fil rouge pour pouvoir faire le mot en entier en une seule fois. Et on se place entre le rang 36 et le rang 37 de la tête. On va un peu plus loin, on se décale et on fait un simple trait tout en maintenant le fil au bout. Et on ressort sur la même ligne d'où on a démarré. Et on refait à nouveau notre trait pour former la lettre V. On se décale d'une maille et on fait la même chose. On fait ça jusqu'à obtenir toutes les lettres. Quand c'est fait, donc on fait ressortir l'aiguille à l'arrière, bien sûr. On fait passer le fil à travers les mailles à l'arrière, jusqu'à la moitié du prénom à peu près. On le laisse de côté pour l'instant. On fait la même chose avec le fil de départ. On fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils. On coupe le surplus de fil s'il y en a vraiment trop.
Et voilà ce que ça donne pour le couvercle. Il est entièrement terminé avec la croix et le prénom. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons faire la paroi du cercueil. Pour ça, on utilise le bleu, rang 1. On fait une chaînette invisible de 7 mailles en l'air. On fait un nœud coulant, c'est la même technique que pour le couvercle. Rang 2. Du rang 2 au rang 24, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 7 mailles serrées. Rang 25. Il faut faire une maille en l'air qui ne compte pas. On tourne le travail et on va faire 7 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière. Rang 26. Du rang 26 au rang 30, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait de nouveau 7 mailles serrées en prenant la maille entière. Rang 31. Une maille en l'air, on tourne le travail et comme pour le rang 25, on ne travaille que sur le brin arrière et on fait 7 mailles serrées. Rang 32. Du rang 32 au rang 39, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 7 mailles serrées en prenant la maille entière. Rang 40. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et cette fois-ci on va travailler uniquement sur le brin avant et on fait 7 mailles serrées. Rang 41. Du rang 41 au rang 47, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 7 mailles serrées en prenant la maille entière. Rang 48. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et comme pour le rang 40, il faut faire 7 mailles serrées mais uniquement sur le brin avant. Rang 49. Du rang 49 au rang 56, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 7 mailles serrées en prenant la maille entière. Rang 57. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire 7 mailles serrées mais uniquement en prenant le brin arrière. Rang 58. Du rang 58 au rang 62, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 7 mailles serrées en prenant la maille entière. Rang 63. On fait une maille en l'air, on tourne le travail
Et comme pour le rang 57, il faut faire 7 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière. Rang 64. Du rang 64 au rang 87, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 7 mailles serrées en prenant la maille entière. Rang 88. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Il faut faire 7 mailles serrées en ne prenant que le brin avant. Rang 89. Du rang 89 au rang 93, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 7 mailles serrées en prenant la maille entière. On bloque le fil avec un marqueur de rang pour pouvoir continuer sur la suite. On ne coupe pas le fil. Et voici la première partie de la paroi du cercueil de terminée. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Pour la suite, nous allons fixer la paroi avec le fond du cercueil. On prend notre fond, dans le bon sens bien sûr, et on va faire des mailles serrées tout le long. Les parties où on a travaillé dans le brin arrière ou le brin avant doivent se trouver à l'extérieur. Alors, je vous explique. Les 4 marqueurs de couleur bleue, c'est là où il y aura des augmentations de 3 mailles serrées. C'est-à-dire qu'il faudra faire 3 mailles serrées dans la même maille. Là où il y a les 4 marqueurs jaunes, il faudra faire une augmentation de mailles serrées, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la maille. Et pour le reste, c'est une maille serrée, individuelle. On commence au niveau des pieds du cercueil. On va faire une maille en l'air. Et là, on va commencer directement par faire une augmentation de 3 mailles serrées. On pique juste à côté, dans la partie qui n'est pas très régulière. On pique à nouveau dans le fond et on fait 3 mailles serrées au même endroit. Le marqueur rose, ça sera la fin de l'union. Donc on fait une augmentation de 3 mailles serrées, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation de 3 mailles serrées, 24 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées, 7 mailles serrées tout en haut, où est censée se trouver la tête, une augmentation de 3 mailles serrées, et après on redescend. Donc on refait la même chose mais en effet miroir. C'est-à-dire qu'il faut terminer par 8 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation et 24 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille du rang pour joindre les deux parties. On récupère la boucle par l'arrière. On fait une maille en l'air. On coupe le fil en laissant une petite longueur pour pouvoir joindre les deux parties. On fait repasser le fil à l'intérieur. Et là, on va coudre les deux parties entre elles par une couture classique. C'est-à-dire qu'on prend les deux brins. Nœud au milieu, on passe le fil à l'intérieur, on fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils, sinon on le fait à l'intérieur si on n'a pas le deuxième fil.
Donc voilà déjà ce que ça donne. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons fixer le couvercle avec le contour. C'est exactement la même méthode que pour le fond. C'est-à-dire que là où il y a les marqueurs bleus, on fait une augmentation de 3 mailles serrées. Là où il y a les marqueurs jaunes, une augmentation classique. Et le reste, c'est de simples mailles serrées. Alors moi, je ne l'ai pas encore rempli. Je le remplirai à la fin, quand il restera qu'un tout petit trou. Je vais commencer par le bas, mais à l'opposé d'où on a fait où on a joint, pour que ce soit plus propre. On prend notre fil, on fait une maille en l'air qui ne compte pas, et on commence par une augmentation de 3 mailles serrées. Et là, comme on est en bas, on va faire 5 mailles serrées avant d'atteindre la prochaine augmentation. Et on cache le fil de départ, comme ça on n'aura pas à le faire tout à l'heure. On fait tout le tour comme avec le fond. Et pour qu'il y ait la petite bordure, il faut que le couvercle soit au-dessus. Donc que vers nous, on ait le contour. Et on n'oublie pas de rembourrer au fur et à mesure l'intérieur du cercueil. Quand on a fait tout le tour, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. On fait une maille en l'air, on coupe le fil et on vient cacher le fil à l'intérieur. On fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà pour le cercueil. J'espère que ce 4e et dernier tuto spécial Halloween vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.